Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci un nouveau level au niveau des systèmes Linux qui ressemblent à d'autres systèmes. Donc on avait un système qui ressemble un petit peu à macOS, Elementary OS vite fait. Il y a Zorin OS, celui que je viens de faire justement. Donc vous, c'est un peu différent parce que vous voyez une vidéo avant, après. Celle-là c'est après celle de Zorin OS. Les Zorin OS en fait les deux vidéos je les fais le même jour, voilà. Ça ressemble un petit peu à Windows, mais là, Linux FX 10.5, les amis, ça va être du lourd, du très très lourd. Non pas que le poids, vous voyez, les os, il fait 3 Go 77, c'est vraiment le poids d'un vrai Windows, ça c'est clair. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Donc, ce système est basé sur Ubuntu, donc ça, il n'y a pas de souci. Et on va voir un petit peu tout ça. Et je finirai par les points positifs et les points négatifs. Il y aura de quoi dire. Donc si vous voulez vraiment rentrer dans les purs détails et tout, je vous ramène sur la vidéo de Adrian Linux Trick qui a vraiment fait une vidéo là-dessus pour parler vraiment euh, de manière plus poussée les interfaces entre Windows et d'autres ordinateurs. Donc là, c'est la communication intranet, tout ça, avec les protocoles, SMTP, tout ça. Donc lui, il a vraiment été très loin. Moi, je vais faire la présentation vraiment et voir vraiment les similitudes qu'il peut y avoir entre Windows et ce Linux. Voilà. Surtout l'interface, les petits trucs comme ça, les logiciels. Je vais pas rentrer trop dans les paramètres et tout. Vous allez chez Adrian Linux Trick qui a fait vraiment un très bon boulot là-dessus. Moi, je vais m'intéresser à l'interface surtout. Donc, nous voici, nous voilà. Bon, lui, il me fait un truc bizarre là, ici, c'est chiant. Hop, viens là. Non, tu veux pas? Eh. Bon, déjà, ça c'est pas comme sur Windows. Normalement, sur Windows, on peut bouger les icônes sans problème. Non, tu veux pas? Et la corbeille? Non, tu veux pas non plus. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Ça servait à rien ce que je fais là. Ici, donc, on a le menu démarrer avec un autre truc qu'on verra après. La recherche, Cortana, enfin là c'est pas Cortana, on verra après. Le multitâche et ici les icônes de lancement rapide avec les mises à jour, software update, affichage, tout ça. Ça c'est plutôt pas mal. L'affichage pourcentage de notre processeur, donc ça, bon, ça on l'a pas sur Windows. La météo, il fait pas froid, je l'accorde, c'est bien la température qu'il fait là-bas. Ça c'est quoi? Anydesk, ok, Bluetooth, Internet, le son, l'heure, et ici, fermeture de session, ce qu'on a normalement aucunement sur Windows, c'est directement dans le menu démarrer. Bref, voilà. Ah oui, vous. Il n'y a pas de son quand je fais ça. Bon, ok. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc là, vous voyez, c'est vraiment comme Windows, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vais me mettre là-dessus. Alors, ce qui était bien, c'est quand je l'ai démarré. Bon, on va y aller tranquille. Je pense que la vidéo va être longue, hein. Là, ce qui était cool, c'est vraiment ça. Directement, il nous propose une mise à l'échelle, tout ça, donc avec cette interface. Ce qui permet directement, quand on a des écrans entre haute définition, de régler déjà notre définition. Donc là, on a un Ultra HD 2K, 2560 par 1600 pixels en 16 dixièmes. C'est l'écran du Mac. Et là, la possibilité de gérer sa mise à l'échelle. Parce que justement, j'ai un petit problème, c'est que si je le mets en 1 pour 1, c'est tellement petit que plus personne ne voit. De toute façon, sur d'autres vidéos avec cet ordi, vous avez déjà vu. Et ça, c'est très important. Double point par pouce, élevé, high DPI. Donc ça, c'est quand vraiment on a de la très haute densité au niveau des pixels. C'est plutôt pas mal. Paramètres, voilà. Bon, ça c'est pour les ordinateurs qui ont le module qui permet de voir justement dans quelle orientation est orienté l'écran. Donc bon, voilà, c'est bien, c'est pas bien, c'est dedans. Donc déjà, ça c'était pour commencer. Je l'ai laissé allumer exprès. Ok. Oh punaise, c'est pas possible ça. Hop là. Reviens. Software update, voilà. Donc là, avec les mises à jour que l'on peut avoir. Donc là, vous voyez bien que c'est du Ubuntu. Et c'est plutôt pas mal. Ok. On revient sur ce qui m'intéresse vraiment. Donc là, poste de travail, je vais aller dessus. Voilà. Donc là, si je fais CTRL T, donc ça, premier test, il m'ouvre un onglet. Déjà, ça, c'est un petit peu mieux que Windows. Ça, c'est clair. On a les onglets. Là, je vais sur aide, à propos.
Nemo, donc plutôt pas mal, ça va très bien. Vous voyez bien qu'il y a les icônes de Windows 10, Windows 7, il y a un peu des deux par contre. Ça c'est étonnant. Là il y a les deux. Voilà, donc ça c'est bon. On a la partie réseau, vous pouvez aller là-dessus. Il va vous ouvrir le réseau. Alors ça l'a pris ou pas? Non. Il doit être en train de chercher. Ok. Menu. Ici le menu. Donc là on a la partie de recherche. Normalement sur Windows c'est en bas. Et là on a nos logiciels. Bon, ça va être un peu long de tout éplucher là. Paramètres, on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, Windows FX Settings, Basic Control Panel, qu'est-ce qu'il me dit? Là, on bascule sur un panneau qui quand même ressemble à celui de Windows. Ça, c'est cool. Je vais aller sur thème directement. Voilà, bordure des fenêtres. Ah, ben on va voir un petit peu. Linux FX 10 Dark et Bing. Elle apparaît sur le bureau. Dark. Ah. Très étonnant ça. C'est pas au point. Bizarre. J'ai allumé le gestionnaire de fichiers. Non. Ah. Pas logique tout ça. Bon, je vais remettre en clair. Allez hop. C'est bon. On va pas s'éterniser là-dessus non plus. Tac. Effet. Effet sur les fenêtres. Style d'effet cinnamon. Ok. Bon, il y a plein de choses. Ok. Ça c'est cool. Fond d'écran. On en a plusieurs. Donc ça c'est bien aussi. Ah, il y en a des sympas. Tiens, on va laisser celui-là. Peace. Ah, il est totalement moche. C'est quoi ce délire là? Attendez, on va essayer de voir ça. Ok. Alors, je sais pas si vous voyez la résolution 512 par 288. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là. Ils ont dû se gourer quelque part. Hein. Il y a ça. Pas mal celle-là. Ah, j'aime bien. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Ici, voilà. Ah, il y a celle-là aussi. Regardez-moi ça comme c'est moche. Voilà. Très pixelisé. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Comme celle-là. Là, je comprends pas. Ça peut être des belles photos, mais prenez-les en haute qualité, quoi. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Galaxy, super bien, mais pas de qualité. C'est dégueulasse. Voilà. Franchement, vous avez des super images, mais je comprends pas l'histoire du 288 pixels de haut. Les gars, c'est fini ça. Il y a longtemps que ça n'existe plus. Même quand on était en cathodique, ça n'existait pas, quoi. Il y a un moment, faut réfléchir 2 secondes, quoi. Je pense. Voilà. Allez, on va rester sur celle-là. Hop là. Ok, préférence. On a d'autres choses. Quoi intelligent. Le bureau, des squelettes. Je sais pas trop ce que c'est. Ok, c'est pas mal. Ça, c'est pour avoir des widgets. Bon, ça, c'est pour le style un petit peu entre Windows 10 et Windows 7. C'est pas mal. Voilà. Au moins, vous l'avez toujours. Coin intelligent, là, c'est pour voir un petit peu. Si je mets par exemple la souris à droite, ça va m'afficher des fenêtres, etc. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, pour ça. Voilà, là vous avez les bureaux. Ok. Donc ça, c'est vu un petit peu. Alors là, bon, c'est tout en anglais, mais peu importe, on s'en fout. Ok. Donc là, voilà, what do you want to do? Wine et wine tricks. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Update. Reste tranquille, je donne un grand coup de poing dans le micro. Voilà, je pense que vous avez entendu un drôle de bruit. Je voulais mettre le mot de passe. En fait, le micro il est devant mon clavier, alors c'est pour ça. Le système n'est pas à jour, ok, mais ça c'est pas grave. Regardez, justement, on a la partie ici qui est pas mal, dans le sens où ça ressemble vraiment à Windows. Alors quand vous êtes sur un système en anglais directement, vous êtes en anglais, vous faites tout ça, franchement c'est cool. Là, il n'y a pas de souci. Vous êtes vraiment dans le move, comme on dit. Là, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Device, c'est ça. Allez, c'est parti. En haut, typing, tout ça, tout est là. Franchement, c'est plutôt cool. Printer scanner. Et tout est là. USB. What do you want to do? I don't know. Ok, cool, tout ça. Non, franchement, ça franchement, c'est bien fait. Ils ont bien bossé le truc.
Image, je peux choisir. Ok. Background, color. Ah, ah. C'est pas la couleur du thème, ça c'est la couleur de l'écran. On s'en fout un petit peu d'ailleurs de ça, mais voilà. Alors, start menu. Directement. Bon, tableau de bord, vous avez tout, bon, pourquoi pas. Le texte, c'est comme le menu. Vous avez ce qu'il faut pour le menu. Ok, cool. Thème. Bingo. Et voilà. Là, c'est pas mal aussi. Pointeur d'as, oui. Bah, on reste pareil. Les contrôles. Ah, c'était peut-être ça l'histoire du Dark. Et voilà, j'ai trouvé. C'est dans les contrôles. Ok, très bien. Ouais, je me rends clair. C'est dommage qu'ils aient pas fait un petit truc avec justement, pour simplifier la chose, thème, sombre, thème, clair, terminé comme Windows. Quitte à vraiment faire du Windows, enlevez-moi tout ça, là ça sert absolument à rien. Gardez-moi ce thème clair, le thème sombre et terminé, on enlève tout quoi. Ce sera beaucoup plus simple parce que là, ça va pas ça. Enfin, c'est pas que ça va pas, mais c'est trop. Ça sert à rien. Si vraiment vous voulez faire un Windows, vous faites Windows terminé. Vous embêtez pas là-dessus. C'est Linux, c'est FXDC Icon, terminé, on n'a pas. Pour moi, c'est plus simple. Voilà. Bon, bah, je le dis clairement les choses, au moins. Voilà. Fonts, voilà, on peut choisir un petit peu euh, la police d'écriture. Ah, il y a le blague, tout ça, tout est là. Cool. Je dis cool toujours, mais attention, à mon avis, tout à l'heure, je vais pas être aussi cool. En fait, il y en a trop, hein, je vous le dis direct, mais sympa, mais c'est vrai, ça fait un petit peu trop. Et là, je sais pas ce qui se passe, il y a des problèmes là au niveau des fenêtres. Ça fait des bordures bizarres. Il y a des bugs. Allez, come back. Customization, c'est bon. Time language. Ok. Region, language. Ici, hop, prise en charge de la langue. Ça, c'est important. Allez là-dessus direct parce que là, c'est pas possible sinon. Détails. Oh là là. Boum, il y a tout à faire. Il y a vraiment tout à faire. C'est même pas, je sais même pas sur quel bureau on est vraiment. Je vois du cinéma, je vois du gnome et tout. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans. C'est un gros bordel. Franchement. Euh, Search. Ok. Là, c'est plutôt pas mal. Bon, en téléphone. Hop. Allophone. Je sais même pas si ça. Je sais pas si ça fonctionne. Faudrait le tester en réel. Mais en dur, hein, parce que sur mes chaînes virtuelles, jamais vous arriverez. Bon, l'histoire de ce truc des paramètres avec le contrôle panel, franchement, ça, ils ont réussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on est bien. Bon, c'est un peu chargé quand même, mais on est quand même bien. Rechercher sur... Pourquoi rechercher sur Google? On va tenter. Voilà. Je sens qu'il va m'ouvrir Chrome là. Absolument. Voilà, il m'a ouvert Chrome. Du coup, ça sert pas à grand chose. C'est pas vraiment le truc de aide. À propos du Google Chrome, c'est la version pure de Chrome. Par contre, ça, c'est bien. C'est pas Chromium. Là, par contre, ils ne sont pas moqués de nous. Ça, c'est sympa. Le menu. Alors, il a changé de couleur le menu là. J'ai dû faire une bidouille. Accessoires, bon, on va pas faire tous les accessoires, il y en a trop là. Accès universel, bureautique, on a Office Center, Excel Evolution, tout ça. Ok, Word. Allez, c'est parti. Ouvrons-moi ça. On va voir. Je vous ai dit, là c'est parti pour un petit peu long la vidéo. C'est un peu le souci. Surtout que là, je suis sur un disque dur. On sent que c'est lourd. Franchement, on sent que c'est lourd. Ça m'amuserait de voir faire un petit hashtag là-dessus. Franchement, faudrait que je le fasse. Je vais le faire juste après. Pour voir combien ça consomme de mémoire. Parce qu'à mon avis, c'est horrible. Ok, Only Office. Cool. Ça, c'est bien, par contre, de l'avoir. Regardez, c'est vraiment super. Ok. Bon, ce que je vais faire pour aller un peu plus loin. Donc, on a OnlyOffice. Ok, tout va bien. Donc, je retourne sur la bureautique. Je vais sur PowerPoint. OnlyOffice. Ok. On va aller pousser un petit peu les choses un peu plus loin. Donc là, ce que je vais faire, je vais basculer sur
Bah, je vais rajouter juste un truc qui sert à rien, un carré. Une forme, voilà. Voilà. Ok. C'est bon. Là, on est bien. Clic droit, paramètres avancés de la forme. Voilà, rotation, colonne, test de remplacement. Ouais. Couleur, qu'est-ce qu'il me propose? Couleur personnalisée. Couleur de remplissage, voilà. Ah, remplissage dégradé. Ok, cool. Est-ce que je peux rajouter des points? Non, apparemment non. Dégradé, ouais, je veux bien dégrader, mais... Ah si, ok, très bien. Et je vais rajouter un ici. Ah, ça c'est bien. Allez, on va s'amuser un peu. Vite fait. Franchement, je vais essayer de faire un truc bien, mais rapide, parce que sinon on va passer 3 heures là-dessus, et c'est pas trop le but. Voilà, bing, c'est ce que je vais faire. Bon, franchement, on est bien. On est bien parce que je peux faire exactement la même chose que sur Microsoft Office. C'est bien, regardez, on a même la transparence. Non, là c'est cool. Là, franchement, c'est cool. Afficher les nombres, ouais, non, c'est pas beau. Paramètres avancés, rotation, ok, point flèche, texte, d'accord. Ça c'est bien. Ouais, bah c'est bien. Manque plus que la perspective un petit peu. La 3D, là, comme on dit. Mais on est déjà pas mal. Franchement. Ajouter une animation. Ouais, on mettrait vachement de temps à faire cette vidéo, c'est pas possible. Faudrait vraiment que je le mette et que je le teste en fait. Au Néoffice, c'est ce qu'il y a de mieux. Rotation, ok. Paramètres avancés de la forme. Ajouter une mise en page. Bon, ok. Alors, je voulais juste voir, il a l'air assez complet, mais il faut voir après les animations. On va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas possible. Ok, non. Bon, vous avez vu un petit peu ce que ça donnait tout ça. Ça change de couleur, ce qui en bas, c'est pas possible là, je suis pas fou. Allez, on va faire ça. Ouais, c'est ce qui me semble, il change de couleur. Je sais pas pourquoi, mais il change de couleur. C'est pas grave. Ok, graphisme. J'ai quoi? GIMP, c'est bien, image viewer, Inkscape. Internet, oh bordel. Voilà, c'est ce que j'avais vu sur une vidéo. C'est trop, il y a trop de choses. Ok, bon, vous voyez, il y a des choses. Là, ça durerait trop longtemps. Donc, on a Chrome, Firefox, Citrix, c'est pour la bureau, enfin, c'est pour les entreprises, ça, c'est des serveurs d'entreprise. En fait, c'est lancer un logiciel à partir d'un serveur à distance et c'est le truc à distance qui gère tout. Oh, c'est compliqué tout ça. J'ai ça enfin, dans mon travail pour démarrer des choses à distance. Le mode desktop, Skype, Steam, TeamViewer. Mon TeamViewer, c'est bien avec Steam. Telegram, transmission, VMware, c'est sur lequel je travaille actuellement. Zoom, ok, ça c'est bien. Microsoft Teams, Preview, ok. Jeu, bon jeu on a Steam, programmation, Visual Studio, on a quand même, hein, au moins ça. Son vidéo, Kodi, VSC, Kodi c'est carrément un media center. Rhythmbox, Simple Screen Car, ok. Alors Rhythmbox, ok, mais alors le souci c'est qu'on a déjà VSC quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même l'ouvrir. On va voir. Putain, ça fait déjà bientôt 20 minutes qu'on est dessus. Ok, ouais, il apporte absolument rien de plus. Ils auraient pu au moins le design, et quitte à faire ça. Je vais voir sur VSC si au moins il a un design ou s'il est resté pareil. Sinon, j'en vois pas trop l'utilité du tout. Là, c'est du VSC normal. Donc, du coup, ouais, Redbox, c'est pas. Ça sert à rien. Administration. Ouf. Eh ben, quoi faire, les amis? Allez, hop là, voilà. Bon, ça serait trop long là. Midnight Commander, ça c'est sympa. H-Top, allez, hop, lève là. Ah non, 1 Go 54. Ah, bah, j'ai rien dit. Ça va, ça va. Franchement, c'est correct. En fait, c'est là. Vous avez la RAM. Ça consomme 1 Go 52. Donc ça va, c'est bien. J'ai été trop rapide dans mes dires tout à l'heure. Ok, j'ai partagé. Ça, c'est pour préparer son disque dur, pouvoir statistique. Installeur de paquets GDB, ok, Synaptic, File Manager, Déconf, ok, bon c'est cool. Printer, software, ah software, allez hop, on va aller dessus. Ah voilà, le magasin d'applications du Ubuntu, il est là. Préférences, alors les préférences, alors là il y a de quoi faire.
Voilà, je vous fais ça comme ça, c'est plus simple. Hop là, voilà. Tablette et... Non, c'est quoi? J'avais vu tout à l'heure. Tablette graphique. Ah oui, ça c'est pratique ça de l'avoir. Quand même. Ok. Bon, il y a de quoi faire. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Du coup, bah, allez voir quand même la vidéo d'Adrien, qui lui part sur vraiment les trucs qu'on a vu là dans les paramètres. C'est vraiment bien ce qu'il fait parce qu'il va vraiment en profondeur sur la partie plus entreprise, réseau et tout. Et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Il l'a fait, il a tout ce qu'il faut chez lui pour s'amuser à faire ça. Moi, je suis pas assez performant dedans. Pour pouvoir créer carrément un réseau d'entreprise, tout ça. Franchement, je sais pas faire, encore moins sur du Linux. Donc voilà. Mais là, franchement, c'était vraiment pour voir ce qu'il en était par rapport à ce que voulait faire ce, ce système d'exploitation. Franchement, il y a un truc qui m'énerve, c'est cette barre en bas. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette barre, mais ça va pas ça. Ça va pas du tout. Alors, on va changer ça parce que ça m'énerve. Customization, hop là. Voilà, le thème. C'est peut-être ça ce que j'ai dû faire. J'ai dû faire une connerie là-dessus, moi. Voilà, c'était ça. Ok, c'est bon, c'est réglé. Voilà. Là, ça va mieux. On y voit plus clair. Ce que je vais faire, je vais mettre ça. Ok. Ah, c'est carrément noir. Bon. Ça retravaille cette petite partie-là, hein, quand même, je pense, hein. C'est pas top top. Paramètres système. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, bon, j'ai un petit peu vu. En même temps, c'est la première fois que je l'allumais. Mais en même temps, je me suis dit, si c'est du Windows, jusque-là, je l'ai utilisé avant de passer à Mac. Donc, autant dire, et encore au boulot, j'ai du Windows 7, du 7, mais c'est du Windows, donc c'est habituel, quoi. On a l'habitude de Windows, c'est Windows. Et vu que j'avais du Windows 10 jusque-là, avec quasiment les dernières mises à jour, la toute dernière, j'avais eu aussi. Donc, franchement, j'ai l'habitude. Donc, ici, même pour une première utilisation, Siri, tu te calmes. Hop là. Je sais pas ce qui se passe avec ça. Donc, j'avais l'habitude de l'utiliser, le Windows 10, donc il n'y a absolument aucun souci. Donc là, vraiment, on va passer au point positif, au point négatif. Euh, Comment dire? Avant de partir là-dedans, parce que là, j'en ai pour 3 heures. Euh, pour les points positifs, ça va être assez basique. Ça ressemble à Windows et ça fait tout comme Windows. Ça, d'accord, on est d'accord là-dessus. On installe les logiciels de Windows clairement, même avec .net, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Euh, je vous ramène encore une fois à la vidéo d'Adrien, mais il l'a fait. Vous le voyez dans la vidéo, ça fonctionne. Ça, c'est bien. Tout fonctionne, franchement. Là-dessus, j'ai pas fait il a pas fait de jeu, lui, par contre, ni rien. Mais en général, les logiciels fonctionnent, ça y a pas trop de soucis. Système, hop là. Ok. Donc ça là-dessus, on est quand même bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Et ben après, c'est l'interface en elle-même qui ressemble totalement à Windows. Bon, clairement, c'est ça ce qui va tout faire. Voilà, on va pas s'éterniser. L'interface à la Windows, ça ressemble à Windows. Il y a les logiciels purs pour faire fonctionner des ordinateurs Windows avec cette machine Linux. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Voilà. Donc, que dire de plus? Voilà. Maintenant, si je passe au point négatif. Alors, les points négatifs, eh ben, il va être simple. Ça va être celui que même Adrien dit pareil de toute façon. Il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Franchement. Bon, certes, on a un terminal, tout ça, donc ça c'est normal, c'est sur du Linux. Là-dessus, tout va bien. Si je fais toutes les applications, voilà. Regardez-moi tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, on va pas s'éterniser là-dessus, mais il y en a tellement, tellement, tellement. Bureautique, Office Center, c'est quoi ce bazar? Ok, cool. Donc non, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop. En fait, vous avez une distribution qui ressemble à Windows, mais qui a accès directement aux professionnels, clairement. On dirait que c'est vraiment pour travailler.
en entreprise. Citrix Saver, tout ça, ça c'est de l'entreprise. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, honnêtement? Ajouter un compte, oui bon d'accord. Là ça va être compliqué là, tout ça. Ça c'est pas possible quoi. Je veux dire, enfin si c'est possible, mais là on se rend compte que c'est pas que pour s'amuser et faire un jeu. Du coup Steam, bon Steam ok c'est là, mais je me demande si vraiment ça va être utile. Si on installe ça, c'est clairement pas pour jouer, c'est clairement pour travailler. Ça c'est sûr. Je vois pas autrement. Avec tout ce qu'il y a là, c'est clairement ça. Voilà. Donc ça pour moi c'est vraiment le point négatif. C'est que certes ça ressemble à Windows, tout ça, tout ce que vous voulez, ça c'est bien. Mais franchement là c'est pas possible d'avoir ça et de dire que vous pouvez le prendre, ça ressemble à du Windows sans rien dire d'autre. Ça ressemble à du Windows, mais c'est pour uniquement les entreprises. Pour moi je vois que ça, c'est pas possible autrement. Voilà. Même préférence ou administration. Regardez-moi s'il y a en administration. Enfin je sais pas qui à l'heure actuelle va utiliser ce genre de choses. Clairement. Qu'est-ce que ça fait là aussi? Donc, non, franchement, je dis clairement, ça, ça c'est clair, c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour n'importe qui. Cortana, j'ai pas utilisé le petit à l'heure. Enfin, Cortana. Hello, I'm ready to help you. Je sais pas si ce serait capable de me répondre. Enfin, initial, ok. Windows add-on, configure display. Comment on fait pour faire marcher ce bazar là? Find the file. Ok. Je suis même pas sûr qu'il fonctionne vraiment en fait. Mais il est là. Ah, il a une vraie voix de robot. Ça c'est clair. Ok. Donc, voilà. Donc je vous ai vraiment dit, voilà, un point négatif. Mais honnêtement, là c'est. Attends, je suis dans les préférences, hein. Oh putain. C'est pas les préférences, ça c'est pas possible. Apparemment si. Non, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, regardez tout ça. Non, c'est clairement là, on sait plus trop, on se perd, franchement. Ah, j'ai oublié, c'est pareil, c'est quoi exactement? C'est Cinnamon, c'est Gnome, il y a quelque chose comme ça c'est clair. Paramètres système, voilà. Bon, c'est Cinnamon apparemment, mais j'ai vu du Gnome, des choses comme ça, bref. On est un petit peu perdu, ça c'est clair. Ah si, c'est bon, la prévisualisation des fenêtres, ça quand même, ça y est. Donc, est-ce que ça vaut le coup de l'installer? Franchement, euh, non, je pense pas. Je pense pas parce que là, si vous êtes débutant, ça sert absolument à rien. Si vous êtes professionnel, je sais pas trop. Est-ce que vraiment c'est utile? J'ai un doute. J'ai un doute, ou alors peut-être passer sur Ubuntu et prendre deux trois trucs qui appartiennent à Windows et puis même si c'est l'interface Ubuntu, mais bon, peu importe. Et puis en plus, on aura un bureau un petit peu plus léger que Cinnamon qui pompe un peu plus. Franchement, là, je pense pas que ce soit vraiment très utile, honnêtement. Sachant que si vraiment on a envie de faire un truc pour l'entreprise, au pire, vous faites carrément un Ubuntu qui soit adapté, avec du SSID, du Citrix, tout ça. Vous mettez Wine évidemment, et puis là, tout fonctionne, ça y a pas de souci. Donc, sinon, là, je vois pas autrement. Je vois pas autrement. Donc, que dire de plus? Voilà. Pour moi, honnêtement, il sert pas à grand chose à part à être une vitrine, vraiment, pour moi c'est une vitrine, des capacités de Linux par rapport à Windows. Je pense. Vous me direz dans les commentaires si pour vous c'est un peu pareil, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les capacités de Linux à faire comme Windows pour les entreprises, tout ça, installer des logiciels Windows correctement, avoir un pack office qui soit à peu près correct, voire très correct même. Euh, Voilà. Le thème, il n'y aurait pas le thème, ce serait un autre thème. Ça changerait absolument rien du tout. Vous mettez juste Cinnamon normal, c'est pareil. Donc là, franchement, c'est pour ça que je dis que j'en vois pas vraiment l'intérêt. Et c'est vrai que ça pèse extrêmement lourd. Ça pèse lourd tout simplement parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Même, je suis en train de penser à un truc. Là, si je vais dans multimédia, c'est au multimédia. Son vidéo, d'accord, c'est ça. Ok, il y a Kodi, il y a tout ça.
Bah, quitte à le blinder, bah, ils ont peut-être oublié un truc pour monter les vidéos quand même. Voilà, parce qu'il y a tout le reste. Il manque ça, quoi. Il manque ça. Kodi, à quoi ça sert? On va pas utiliser ça si on est dans une entreprise, par exemple. Rhythmbox, il y a déjà VSC, les gars. Allégé, enlevez-moi ça. Donc ça, ce serait beaucoup plus simple. Programmation, bah, on est sur Visual Studio, c'est logique, donc ça va absolument rien leur dire. Internet, bah, l'un ou l'autre éventuellement, peut-être garder Chrome et enlever Firefox ou l'inverse. Je sais pas, est-ce qu'il y a un client mail d'ailleurs là-dedans? Je suis en train de penser à ça, il n'y a même pas de client pour le mail. Ils ont pas mis ça, quoi. Ah si, évolution, d'accord, ils l'ont mis là. C'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est vrai que souvent ils le mettaient sur internet à la base, mais ils ont un petit peu modifié deux, trois choses. Ok. Bon bah voilà, sinon j'ai fait un petit peu le tour. Tiens, calculette. De gnome. Ok. Bon bah voilà, c'est tout. Donc là je vais faire un arrêt. Alors là on a la partie arrêt. Et là si je fais ça. Ah, ça c'est beau ça. Kit power off. Hop là. Non, ça c'est bien. Par contre, ça c'est la fenêtre pro. Quand on est en entreprise, on a ça. Je pense que sur Windows 10, ça ressemble à ça. Ok, voilà. Le logo Windows qui fait pareil quand ça démarre. Et au revoir tout le monde. On était à Windows. Et j'étais à Safari. Rien à voir. Ok, bon, on va faire un petit bilan global de tout ça. Ou un gros bilan global de tout ça. Actuellement, je vous dis, la vidéo a fait 3 Go 26, amis. Ça dure tellement longtemps. Euh, Là, actuellement, voilà. Pour le bilan global, oui, ça ressemble à Windows. C'est Windows, en gros, voilà. C'est Linux qui ressemble plus à Linux, qui ressemble à Windows, mais qui pour moi n'a pas vraiment d'identité réelle. Voilà. En fait, on a Steam qui sert à rien si vraiment c'est pour une entreprise, mais il y a tellement de choses pour les entreprises qu'on dirait que c'est fait pour les pros. Mais il y a des choses qui sont incohérentes parce que justement, on a des logiciels qui ne sont pas du tout pros. Kodi, qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans? On n'a pas besoin de Kodi pour être en entreprise. Quand tu es au bureau, tu regardes pas des vidéos sur la une ou sur YouTube ou ça sert à rien Kodi. Voilà, donc ça c'est clair. VSS ça suffit très bien pour voir une vidéo ou deux, enfin voilà, ça fonctionne. Mais sinon, clairement il sert à rien. Bon, en tout cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, vous me dites en commentaire. Allez, à la prochaine tout le monde.